Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie d'une vidéo Tintin qui s'intitulera Mes objets rares dans ma collection. Je vous ai sélectionné dans ma vitrine quelques objets rares qui sont assez peu courants. Alors, je vais vous présenter premièrement ceci. Donc c'est un avion jaune Vilac. Donc le Vilac, c'est un fabricant de jouets en bois et qui a fait pas mal d'objets Tintin en bois justement dans les années 90. Et il a fait notamment cet avion jaune qui est assez rare, c'est une pièce assez recherchée, du fait qu'elle soit vraiment pas courante en fait. C'est très dur de la trouver sur internet ou dans les sites d'enchères. C'est vrai que c'est assez peu courant et j'ai eu de la chance de l'avoir un jour sur eBay aux enchères, il y a de ça quelques années. Donc voilà, il y a la marque RG 1992 Vilac. Le personnage peut s'enlever du véhicule. Et puis encore la marque inscrite derrière. Donc ouais, c'est une pièce que j'affectionne particulièrement parce que j'ai mis du temps à la trouver. C'est une pièce qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc je la mets de côté. Et on va passer au deuxième objet. Donc le deuxième objet, c'est une Jeep. Une Jeep en métal avec les Dupont. Donc voilà, Dupont et Dupont. C'est une Jeep au 1/34e qui est en métal. Bon, elle est assez légère. En fait, c'est une Jeep à friction, donc on la remonte et elle part. Donc voilà, c'est un modèle des années 70. Donc années 70 pour cette Jeep à friction. Et j'ai eu de la chance de l'acquérir grâce à un ami collectionneur, un très bon ami collectionneur, qui me l'a vendu tout simplement à une bourse de collection. Et j'étais super contente parce que ça faisait longtemps que je la voulais. Il en existe deux modèles, j'ai le modèle rouge, il me manque le modèle jaune du coup. Et franchement c'est un super objet de collection, c'est assez insolite, c'est peu courant. On en voit quelques fois dans les bourses de collection, mais c'est assez rare en fait. Et surtout rare de les trouver en bon état avec les deux personnages à l'intérieur. Pour le troisième objet, j'ai sélectionné un tout petit objet. C'est cette figurine là. Donc c'est une figurine Jim Haddock. C'est une figurine en plastique tout simplement des années 60. C'est une série de 5 figurines. Donc il y a Tournesol, Dupont, Tintin et Milou et Haddock. Pour l'instant j'ai que Haddock. C'est une série de figurines qui est souvent reproduite artisanalement. Donc c'est difficile d'en retrouver vraiment des vrais, enfin de faire la différence entre les vraies et les fausses. Parce que souvent les gens repeignent, refont des moulages et puis ils les peignent à la main. C'est vrai que c'est assez, ils sont assez ressemblants les fabrications artisanales. Donc c'est dur de trouver vraiment lequel est le vrai du faux en fait. Donc là en fait pour se repérer, il faut regarder derrière en fait. Il y a écrit Dargo là sur le haut des fesses, il y a écrit Dargo. Et en fait il faut retourner la pièce après et regardez dans les trous. Bon là à mon avis vous verrez pas, mais dans les trous il y a écrit Jim. Dans un des trous il y a écrit Jim. Et c'est comme ça, c'est la seule manière de reconnaître une vraie figurine Jim des fausses en fait, tout simplement. Donc c'est aussi une pièce qui est assez rare et qui vaut assez cher aussi. Mais voilà, moi j'ai eu de la chance de la trouver dans une bourse de collection. C'est quelqu'un qui vendait un paquet de figurines où il y avait pas mal de figurines assez courantes qui vendaient assez cher. Et j'ai trouvé parmi les figurines, j'ai trouvé ce personnage, donc ce modèle Jim. Et je l'ai acheté sans savoir si c'était vraiment une contrefaçon ou pas. Et finalement après j'ai vérifié à la maison et j'ai eu de la chance parce que c'était un officiel. Voilà. Alors, encore deux objets. Pour le suivant, je vais vous montrer ceci. Donc c'est un objet des années 60. Donc un objet que j'affectionne particulièrement parce que j'adore cette période en ce qui concerne les objets Tintin. Donc je vais vous montrer déjà la couverture. Donc c'est une enveloppe de papier à lettres Tintin en fait, et c'est offert par le chèque Tintin. Donc le chèque Tintin, c'était des petites images, des petits bons points à collectionner dans les magazines Tintin ou dans les produits participant à l'offre. Et il fallait les récolter pour ensuite les envoyer et recevoir des cadeaux en fait, tout simplement. Et ces cadeaux sont devenus aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs parce que c'est assez rare, on n'en a pas beaucoup. Et ça ne s'achetait pas dans le commerce. Donc voilà, donc j'ai la jolie couverture que je trouve plutôt sympathique. Elle est en état moyen, mais franchement vu la date, j'ai de la chance qu'elle soit encore entière.
Donc voilà, après on a des petites enveloppes, un petit lot de petites enveloppes avec le logo d'Hergé dedans à l'intérieur. Donc il me semble que j'en ai 5 parce qu'il y a 5 papiers en tout. Donc je vais vous les montrer. Il y a un papier ligné également pour pouvoir écrire droit. Alors il y a Tintin, le Capitaine Haddock. Ah, j'ai 2 fois le Capitaine Haddock. Les Dupont, pareil en 2 fois. Milou et Tournesol. Voilà. Donc c'est une enveloppe que j'ai complétée au fur et à mesure de plusieurs commandes. Donc j'ai dû faire plusieurs achats pour pouvoir acquérir toutes les feuilles en fait qui allaient avec cette enveloppe. Donc maintenant depuis quelques mois elle est complète et je suis assez contente à propos de ça. Donc je le mets de côté et maintenant je vais vous présenter le dernier objet. C'est encore un petit objet, c'est un petit pote Milou de marque Sika Toys. Donc Sika Toys, il a fabriqué des potes dans les années 60. Il a de 1962 exactement. Et c'est un petit Milou qui à l'origine avait un os dans la bouche. Bon, ça se voit pas vraiment. Mais c'est très rare apparemment de le trouver avec l'os dans la bouche. Celui-là, je l'ai trouvé à Nivelles. Donc Nivelles, c'est une bourse de collection qui a lieu une fois par an en Belgique. Une bourse de collection en fait où il y a que des choses Tintin qui se vendent en fait. C'est vraiment une super bourse, c'est vraiment un super événement et j'ai vraiment adoré, j'y vais chaque année. Et là cette année-là j'ai trouvé ce petit Milou pour compléter ma collection de Sika Toys en fait. J'en ai 3. Et là maintenant j'ai le Milou. Donc apparemment le Milou c'est le plus dur à trouver de cette série, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Il fait pas poète, hein, je pense pas qu'il faisait poète à l'origine parce qu'il est assez dur. Mais voilà, il n'a pas de marque non plus. Les Sika Toys n'ont pas de marque. C'est assez dur de les différencier, mais j'ai un bon livre que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo qui peut aider à reconnaître un peu les différents plastiques en Tintin, les différentes figurines, les différentes poètes, etc. Donc voilà. Donc j'ai fini pour cette vidéo. Je vous ai fait voilà, un petit aperçu de quelques pièces rares de ma collection. C'est pas tout, j'en ai encore d'autres, mais je ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!